court-métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer la mémoire sous MS-DOS. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec MS-DOS qui entrent dans ce monde, ou même ceux qui sont familiers avec MS-DOS et qui sont dans le monde d'MS-DOS, vous avez remarqué que la mémoire sous MS-DOS est relativement complexe à utiliser. Donc, cette vidéo va vous éclaircir sur justement comment placer tout ça. Donc, on va démarrer le 386. Voilà. Et pour faire cet épisode-ci, j'ai eu à prendre beaucoup de notes. Donc, je vais commencer par le début des notes. Donc, on va parler des trois modes du CPU. Donc, oui, non. Voilà. Donc, les CPU Intel ont trois modes. Donc, il y a le mode réel, virtuel et protégé. Oui, non, peut-être. Bon, ok. Donc, il y a les modes... Voilà. Réel, virtuel et protégé. Donc, le mode réel, c'est le mode de base du 8088 et 8086 avec la limitation de 1 mégaoctet adressable. Le mode réel, en fait, le mode protégé est le mode en fait de base du 386 et supérieur, qui est le mode qui permet les nouveautés comme adresser plus de mémoire et les priorités des programmes. Donc, ça, c'est entre autres ce que permet de faire la mémoire protégée. Ensuite, on a le mode virtuel qui permet de virtualiser un 8088, 8086 en mode réel, mais tout en gardant le mode protégé. Donc, ce qui permet de pouvoir faire du mode réel, même quand on est par exemple sous un OS 32 bits. Donc, ça, ce sont les trois modes de base. Donc, les processeurs qui ont le plus changé la façon que la mémoire est gérée sur MS-DOS, c'est le 386. Le 286 ayant un mode trop peu difficile d'utilisation pour qu'il change vraiment quelque chose. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, ensuite, comme j'ai dit, presque. Voilà. Donc, cette vidéo est exhaustive. Il n'y aura pas tout ce qu'il faudra savoir sur la mémoire. Je ne fais que vous donner les bases, puisque en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre tout ce que je dis ici pour savoir quoi faire pour pouvoir bien gérer la mémoire sur MS-DOS. Ceci, c'est juste du supplément pour que vous puissiez un peu vous y retrouver dans ce que je fais et ce que vous pouvez faire pour améliorer justement votre gestion de la mémoire. Donc, sur MS-DOS, en mode réel, on n'a que 1 mégaoctet adressable. Et si vous êtes sur je ne sais plus si ça inclut le 286, mais en tout cas, si vous êtes sur un 386 et plus, vous aurez 64 kilooctets au-dessus du premier mégaoctet qui sera adressable même si vous n'êtes pas, par exemple, avec la mémoire supérieure d'utiliser. Pas la mémoire supérieure, mais étendue. Donc, le premier mégaoctet était divisé en deux parties. Il y avait la mémoire conventionnelle et la mémoire haute. La mémoire conventionnelle est la mémoire utilisée par les programmes que l'utilisateur lance. Et la mémoire haute, c'est le restant du 1024 kilooctets qui est réservé pour le BIOS et les cartes d'extension. Donc, avec le temps, les gens se sont rendus compte que la mémoire haute était très souvent pas utilisée à 100%. Donc, avec l'ajout de programmes comme IMEM.6 et IMEM386.exe, par exemple, on peut mettre des programmes dans cette région mémoire-là, et au lieu de les charger en mémoire conventionnelle.
Et, pardon. Et ensuite, on a le reste qui est au-dessus du premier mégaoctet, qui est la mémoire étendue. Donc le 386, je crois, pouvait gérer jusqu'à 4 gigaoctets de mémoire maximum. Au moins c'est le 486, j'ai oublié. Et le 64 mégaoctets que j'ai dit s'appelle la HMA, High Memory Area. Donc ça aussi c'est utilisé, par exemple, quand vous mettez MS-DOS en mode high, il se charge dans cette partie de la mémoire-là pour libérer de la mémoire conventionnelle. Donc, pour pouvoir accéder à la mémoire au-dessus d'un mégaoctet, et aussi pour pouvoir mettre des programmes dans la mémoire haute, il faut charger deux utilitaires. Il faut charger le IMEM.6 et le EMM386.exe. Donc, les deux doivent être chargés en mémoire conventionnelle, puisque ces programmes-là ne peuvent pas être dans la mémoire supérieure, car il n'y a pas d'autres programmes qui gèrent la mémoire supérieure avant ceux-ci. Donc, vous n'aurez pas le choix de les mettre en mémoire conventionnelle. Ici, je vais couvrir peut-être 2-3 petits interrupteurs. Donc, ça, les deux se chargent dans le config.6. Donc, vous les chargez avec device égal. Vous inscrivez le nom. Par exemple, ici en premier, on met IMEM, parce qu'on ne peut pas charger EMM386 sans IMEM. Et si vous ne voulez pas que l'ordi teste la mémoire, vous n'avez qu'à faire écrire device égal C, IMEM.6, espace, barre oblique, testmem, off. Donc ça ne testera pas. Ensuite, vous pouvez mettre même 386 et le charger de la même façon. Donc généralement, si vous n'avez pas de programme qui utilise la mémoire paginée, parce qu'il y a deux sortes de mémoire, comme je dis toujours, comment ça s'appelle. Il y a deux sortes de mémoire étendue, il y a la mémoire paginée et la mémoire étendue, soit la EMS et la XMS. Donc la mémoire étendue qui n'est pas paginée est dans presque tous les cas celle que vous aurez besoin. Tandis que la mémoire paginée, il y a quelques vieux programmes et vieux jeux qui utilisent ça, mais dans la plupart des cas, vous n'en aurez pas besoin. Donc, justement, parce qu'on n'a pas besoin de la mémoire paginée, on va la désactiver. Donc, on écrit device égale emm386.exe. Ensuite, on fait espace. On inscrit barre oblique NOEMS, donc ça l'empêche d'avoir la mémoire paginée. Et on va aussi rajouter d'autres choses que je vais revenir plus tard avec le i égale. Bien. Aussi, je vais vous montrer une petite chose à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment avoir plus de 640 kilooctets de mémoire conventionnelle. Donc voilà. Donc si vous avez chargé les deux utilitaires dans votre config.6, on peut maintenant commencer à ajuster le tout. Donc la première chose qu'il faut faire, si vous voulez mon avis, ça va être de placer la caméra pour que je puisse filmer l'écran. Donc je reprends. Voilà, la caméra est installée. Donc, comme je disais, on peut maintenant inscrire le nom des objets. Donc, comme vous pouvez voir, j'inscris ça ici, ainsi que le MM386. Ensuite, il faut aussi inscrire DOS égale, en majuscule, HIGH, virgule UMB. Donc, HIGH dit à MS-DOS chargé dans la HMA. Et le UMB indique à MS-DOS qu'il peut charger des programmes dans la mémoire supérieure, qui est souvent abrévié UMB, la région qu'on réserve pour justement mettre ces programmes-là. Donc, ensuite vous inscrivez ça. Donc, on va aussi aller optimiser les plages mémoire. Donc, je vais quitter. Quitter. Enregistrer, voilà, quitter. Donc, je vais utiliser un petit utilitaire qui s'appelle UMB Info CD. P O G A M S P O G A M E. Voilà, non. P O G A M E. 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 P O G A
PRO, GRAMS, ok, oui, CD, TRO, GRAMS, voilà. CD, UMB, FO, ok, donc, pardon, il n'est pas présent. Je croyais que j'en avais fait une copie. Bon, UMB, UMB, FO. Oups, je fais une erreur. Voilà. Bien. Donc, comme je disais, la mémoire est séparée en plusieurs parties. Donc, on va commencer en bas. Voilà. Donc, ici, on a jusqu'au 640 kilooctets. Ensuite, on arrive à la partie vidéo. Ensuite, au-dessus, ça, les gens le savent pas de base, mais cette partie-là ici, c'est réservé pour la mémoire monochrome. La mémoire monochrome, c'est utilisé pour les écrans monochromes. Donc, vu qu'on a une carte couleur, cette région-là n'est pas adressée. Donc, on peut l'ajouter comme région qui peut être utilisée comme UMB. Donc, il faut que vous preniez en note, c'est de B000 à B7FF. Ensuite, on a une autre partie qui est réservée au VGA. On a une ROM ici qui, elle, aussi est utilisée. Donc, on ne peut pas utiliser cet endroit-là. Ensuite, de C800 à EFF, ça c'est la zone de base qui est réservée pour la mémoire dans cette région-là. Ensuite, si on continue de regarder, on peut voir ici que ça ici à la base c'est une autre ROM. Donc on peut ajouter F400 à F7FF comme endroit qui peut être utilisé comme mémoire. J'ai essayé de F000 à F3FF et ça ne fonctionne pas, donc je ne peux pas ajouter cette zone de mémoire-là. Et F800, c'est pour le BIOS, donc ça, on ne peut pas y toucher. Donc cet endroit-là, c'est sacré, on ne peut pas y écrire de données, sinon vous allez faire planter l'ordi, il va redémarrer en boucle. Du moins, c'est ce que fait mon ordinateur. Donc, quitter. Ensuite, on va faire C.config.6. Donc, les zones de mémoire que vous avez prises en note. Oh, pardon. Je n'ai pas fait la même chose. Voilà. Donc, hop. J'ai failli tomber. Donc, vous avez pris ces endroits de mémoire-là en note. Donc, on va les inscrire ici avec le EMM386.exe. Ce programme-là va ajouter ces zones de mémoire. Donc, pour ce faire, à la fin, vous écrivez, vous faites I égale la zone de mémoire que vous avez pris en note, séparée par un trait d'union, espace, vous inscrivez l'autre région, espace, vous inscrivez l'autre région. Donc, ça, c'est pour ça. Lui ici, je ne vais pas en parler tout de suite, parce que ça, c'est pour la fin. Voilà. Ça, j'en parle à la fin. C'est un utilitaire très utile qui va vous faire gagner de la mémoire conventionnelle. Ensuite, pour ce qui est de buffers, files, last drive, FCBS, ça, je le laisse comme ça. Il y a juste la last drive que j'ai rajouté une lettre, je crois. Sinon, ça, laissez ça comme ça, à moins que vous ayez des problèmes. Pas besoin de le changer. Après, je précise tout de suite, ça c'est une optimisation MS-DOS sans Windows. Si vous avez Windows, il y a des petites choses qui vont être ajoutées par-dessus qui risquent de vous faire utiliser plus de mémoire. Donc là, il faudra peut-être que vous fassiez un menu de démarrage qui puisse configurer Windows normalement pour qu'il puisse avoir toutes ces accélérations et tout. Parce que là, moi, en ce moment, je ne charge pas de... comment ça s'appelle? De Smart Drive dans le config.6. Je ne charge que le Smart Drive de base dans le taux exe.bat. Vu que je n'ai pas Windows. Donc, ça ici, je laisse ça comme ça. Ensuite, maintenant que vous avez le IMEM et le EMM386, on peut dire à MS-DOS de charger des programmes
dans un autre endroit mémoire que la mémoire conventionnelle. Donc, ici, vous remarquerez que j'ai ajouté deux régions de mémoire, plus une région de mémoire, plus de la mémoire à une région qui existait déjà. Donc ça, je vais vous le montrer, parce que c'est à ça que sert L1. Mais pour charger un programme en cette mémoire-là, on fait device I, et on inscrit le programme, c'est exe ou .6. Vous pouvez voir que je charge le country.6, display.6 et toutes les autres choses dans la mémoire. Pardon, j'oublie toujours le nom de comment ça s'appelle. Dans la mémoire haute. Je dis toujours supérieure, mais c'est haute. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on charge. Ensuite, je vais vous montrer la commande mem. Donc, on va faire enregistrer. Voilà. Quitter. Donc, quand on fait mem de base, on a ça qui apparaît. Donc, c'est utile, mais ça ne montre pas beaucoup de choses. Donc, si on veut plus d'infos, on fait mem/c/p. Et on a ici les programmes qu'on a chargés avec MS-DOS ou le config.6 qui apparaissent ici. Donc, vous pouvez voir quels programmes sont en mémoire conventionnelle et lesquels sont chargés en mémoire supérieure. Ainsi que les autres options qu'on a déjà. Vous pouvez voir que j'ai 207 kilooctets de mémoire supérieure aussi. Donc ça fait beaucoup de RAM de libre sur les 393 réservés grâce justement à la technique que je vous ai montrée pour rajouter des zones de mémoire en écrivant I, la zone mémoire. Donc, si je fais mem/debug/p, là ici, c'est encore plus détaillé. On a ici même les adressages printer, clock, commun, NPT, et ça continue. Donc ici, vous pouvez voir, on a MS-DOS, command, mem, et ici, ça commence, ce que je vous disais, ici, vous pouvez voir, on va avoir trois régions de mémoire. Donc la première, ici, on peut voir quels programmes sont dans la première région, DOSMax, voilà, conf, files, FCBS. Ça continue encore dans la région 1, on a MS-DOS, DOSKey, comme vous allez voir dans le AutoXE.net. On a ensuite dans la seconde région, qui est la plus grosse, on a Command, Share, Smart Drive et Mouse, qui sont tous des programmes qui sont chargés avec Load I ou Device I. Et on a la dernière et troisième région ici, qui a des programmes chargés en mémoire haute. Et on a encore le même résumé ici, avec même quelle version XMS est utilisée comme gestionnaire. Et la dernière fonctionnalité qui va nous être utile, c'est mem/f. Et vous pouvez voir ici, on a les nombres de régions, l'espace qu'ils ont, l'espace disponible, l'espace libre total et la taille totale. Donc, il faut que vous preniez en compte dans quelle région vous allez charger votre programme, puisque chaque programme demande sa taille initiale, plus une partie, il faut qu'il charge aussi en mémoire les variables DOS, je crois, ainsi qu'un autre petit truc. Donc, votre programme va prendre plus de mémoire. Donc, par exemple, ici, il me reste 7 kilooctets. Si je mets une application de 6 kilooctets, avec tout ce qui se rajoute, il ne reste pas assez de mémoire pour que je puisse en mettre une autre. Donc, il faut que vous calculiez votre... vos chargements de programmes à mémoire de façon à essai et erreur. Pour arriver à ce stade-là, ça m'a pris beaucoup d'essais et erreurs, charger les programmes dans telle région et un autre dans telle région pour avoir le plus d'espace possible dans la plus grande région. Parce que notre but, c'est d'avoir le plus gros espace possible de libre. Et ça, on va le faire avec la plus grosse région, bien entendu. Donc, ça, c'est ce que vous devez utiliser pour voir vos adressages UMB Info, pour voir quels programmes sont dans quelle région. Parce que ça, ces commandes-là vont nous être utiles quand vous allez faire les chargements des programmes, par exemple, dans ces régions-là. Si vous faites mem/c/p,
vous allez voir quel programme s'est chargé en mémoire conventionnelle et vous allez donc comprendre quel programme n'a pas pu se charger dans la région que vous avez dit. Donc, pour ce faire, on va retourner dans le config.sys parce que c'est plus important. Et on va dire maintenant, une fois qu'on a inscrit device I, on peut rajouter un barre oblique L, deux points, et vous inscrivez le nom de la région. Donc si je veux charger setver.exe dans la région 1, j'écris barre oblique L, 2.1 égale C et le programme. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour le charger. Donc bien entendu, pas tous les programmes supportent cette fonctionnalité, donc vous devez vous référer à la documentation de votre programme pour savoir s'il peut être chargé en mémoire supérieure, ou vous pouvez l'essayer, si ça ne se charge pas, c'est que ça ne fonctionne pas. À moins que votre programme ait une fonction spécifique qui permet de le faire charger en mémoire supérieure, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous consultiez la documentation. Ensuite, maintenant que je vous ai à peu près expliqué tout ce qu'il y avait à savoir dans le config.sys, parce que je ne vous expliquerai pas comment faire de menu dans le config.sys, ce sera peut-être le cas d'une prochaine vidéo, pas un prochain proche, mais voilà, j'ai expliqué par exemple le ANSI.sys et le Etherlink, donc je vais expliquer comment faire des menus, un menu dans le AutoExe.bat, et on peut aussi faire des menus dans le config.sys. Donc ça, je le ferai, mais un autre jour. Donc, on va aller dans le AutoExe.bat et je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc, dans le AutoExe.bat, c'est plus simple parce qu'on ne fait que charger que des programmes que l'on veut. Donc, pour charger un programme en mémoire haute, on peut écrire deux choses, soit load I ou l'abréviation LH. Si vous voulez charger un programme, par exemple, dans la seconde région, vous écrivez LH, espace, barre oblique L, 2.2. Espace, vous écrivez le reste. Donc, aussi, vous pouvez aussi en charger en mémoire haute Smart Drive, quand on le démarre dans l'AutoExe, si on le démarre dans le config.sys, on ne peut pas, s'il y a le double buffer. Le keyboard.sys peut être chargé en mémoire haute, Dosky peut être chargé en mémoire haute, votre programme pour la souris peut généralement être chargé en mémoire haute, donc moi c'est Amos, il peut être chargé en mémoire haute, je l'ai mis dans la région 2. Et voilà. Donc ça, c'est les programmes qui sont dans l'AutoExe que vous pouvez charger en mémoire haute. Et voilà, donc vous n'avez qu'à retranscrire. De toute façon, je vais mettre dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien, ou juste une copie en fait de mon autoexe.bat et de mon config.sys pour que vous puissiez comprendre. Donc, maintenant ça aussi c'est fait, donc j'ai pas besoin de faire de changement parce que le reste des trucs c'est spécifique, donc Smart Drive, C+, barre oblique U128, ça c'est quelque chose que j'expliquerai sur la vidéo de comment utiliser Smart Drive. Ou par exemple, ça ici le prompt, ça c'est une vidéo que j'ai faite sur le ANSI.sys, donc si vous voulez savoir à quoi sert cette ligne, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo sur comment utiliser ANSI.sys. Donc, on va quitter, enregistrer, quitter, on va faire redémarrer pour que vos changements soient pris en compte. Donc, on va boire un petit jus de raisin. Le temps que ça démarre. Donc, comme vous pouvez voir, IMM ne teste pas la mémoire. Ça prend moins de temps à démarrer. Donc, j'ai ici mon gestionnaire pour la carte SCSI. RAM Drive, je croyais que j'avais désactivé, ok. Et voilà, donc ça va démarrer. Donc si je fais MEM, vous pouvez voir que j'ai 618 kilooctets, ce qui à la base est une taille très respectable pour de la mémoire conventionnelle. Généralement, les gens, quand ils démarrent DOS, ils ne s'occupent pas de la mémoire supérieure et ils ont environ 600 kilooctets s'ils sont chanceux. Moi, vu que j'ai tout bien géré mes choses, j'ai 618 kilooctets répartis sur les 3 régions que je vous ai montrées. Et donc, ça me permet d'avoir 618 kilooctets de libre à la base, malgré que j'ai tout ça de chargé. J'ai même un gestionnaire pour la carte Etherlink 3Com. Mais voilà, donc j'ai pas chargé le NetBEUI, le TCP/IP, mais j'ai quand même chargé un gestionnaire ici en mémoire haute pour la carte réseau. Et voilà, j'ai quand même 618 kilooctets de libre.
Donc, ça c'est comment on gère la mémoire de base sur MS-DOS. Ensuite, vous avez un utilitaire que quelqu'un m'a fait découvrir. C'est une petite merveille. Ça s'appelle DOSMax. C'est une série de 3 ou 4 petits logiciels, mais vous allez en avoir besoin que de 2 principalement. Il faut que vous consultiez la documentation qui vient avec. Je vais vous mettre le lien aussi de DOSMax dans la description de la vidéo. Parce que ça va vous permettre d'avoir, du moins sur ma machine, j'ai jusqu'à 625 kilo-octets de mémoire conventionnelle de libre. Et je crois que très peu de gens peuvent s'enorgueillir d'avoir autant de mémoire conventionnelle de libre. Donc, je vais aller dans le config.sys, puisque c'est là-dedans qu'il faut qu'on charge le programme. Donc, je vais, si vous voulez utiliser la commande, je vais vous la montrer. Je ne pourrais pas tout vous expliquer parce qu'il y a des trucs que je ne me souviens pas, comme par exemple le barre oblique P-, je ne me souviens pas ce qu'il fait. Mais voilà, vous n'avez qu'à lire la documentation de DOSMax si vous voulez toutes les informations. Le plus important, c'est que ces 2 lignes-là font ce que je veux et ça me fait économiser de la mémoire. Donc, sous DOSMax, vous inscrivez 2 choses. En premier lieu, vous inscrivez device égale C, barre oblique DOSMax, barre oblique DOSMax.exe. Ça, c'est si vous l'avez mis dans le répertoire DOSMax. Donc, DOSMax.exe, espace, barre oblique P-. Et ensuite, ça, c'est pour charger MS-DOS encore plus dans la HMA. Et le dernier, un programme qui prend beaucoup de place dans la mémoire conventionnelle, c'est command.com, qui lui prend 4 kilo-octets. Donc si on peut s'en débarrasser, ça fait encore plus de mémoire de libre. Et pour ce faire, on inscrit shell égale c2.dosmax shellmax.com. On inscrit le nom du fichier, du shell, donc l'interpréteur de commande. Donc on dit que l'interpréteur de commande c'est command.com. Et Shellmax va aller charger command.com en mémoire haute. Donc, si vous ajoutez ces 2 lignes-là, qu'on enregistre et qu'on redémarre, encore boire du jus de raisin. D'ailleurs, ça, c'est les verres officiels des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Très bien. Donc, vous pouvez voir que DOSMax démarre ici. Ensuite, il charge d'autres programmes ici dans la mémoire haute. Et si je fais même, vous verrez sous vos yeux ébahis que j'ai 625 kilo-octets de mémoire conventionnelle de libre. Donc voilà, je crois avoir résolu le gros de l'incompréhension des gens avec la mémoire MS-DOS. Donc je vais vérifier que j'ai parlé de tout ce que je voulais, parce que ensuite je vais vous montrer comment avoir plus de mémoire conventionnelle. Malheureusement, ça a un coût, et c'est le coût de la compatibilité. Donc, ok, j'ai parlé des régions, de l'ODI. Là, j'ai parlé de comment utiliser DOSMax. J'ai parlé de la mémoire que prenait en plus un programme quand on le mettait dans une région. Ah oui, aussi, votre mémoire doit être continue. Donc, si par exemple, vous avez 10 kilo-octets de libre dans une région, mais qu'il y a un programme qui est entre les deux, vous ne pourrez pas charger un programme qui fait plus d'une certaine taille parce qu'il ne peut pas séparer le programme en deux, dans 2 endroits différents. Donc, voilà. En fait, j'ai parlé de tout, sauf la dernière chose que je vais vous parler. Donc, on peut rajouter de la mémoire conventionnelle au coût de la compatibilité. Donc, pour ce faire, on redémarre l'ordi. On va dans le... Non.
Non, 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 non. On va dans le BIOS. Ensuite, on s'en va dans les options avancées. On désactive le système ROM Shadow. On s'assure que le vidéo shadowing est désactivé aussi. Et on peut activer le 384K de mémoire réallouée. On fait write to CMOS and exit. On fait yes. Là, ensuite, il faudra que je rajoute une ligne dans le toexe.bat, non, le config.6, je crois. Là aussi, on a plus de mémoire déjà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, l'ordinateur va être aussi plus lent, puisque la ROM vidéo n'est pas chargée en mémoire, donc l'affichage vidéo va être plus lent aussi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc pour le moment, ça se tient encore. Donc on va aller dans le lecteur B. On va faire UMB info. On va aller regarder la région de la mémoire. Donc c'est donc là, techniquement, vu que la mémoire vidéo n'est plus chargée, on peut aller rajouter de A000 à AFF. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est hop. Donc allez. On va les rajouter. Non, 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 non. Device end I égale A123 A123. Donc enregistrer. Voilà. On redémarre. C'est bien avec le 387 parce qu'il est quand même assez rapide pour un ordinateur à 25 MHz. Merci MS-DOS de ne pas prendre beaucoup de ressources. Donc si je fais MEN, on a 736 kilooctets de mémoire conventionnelle et je crois que je pourrais en rajouter aussi si j'ajouterais l'autre région de mémoire. Donc, on a 670 kilooctets de mémoire conventionnelle de libre. Donc voilà. Mais, comme je dis, vous allez avoir des problèmes de compatibilité, surtout pour le mode graphique, parce que je vous rappelle qu'on empiète sur la mémoire de la carte pour l'affichage de la carte graphique. Donc, quand vous allez entrer des modes graphiques, cette partie-là de la mémoire ne sera plus disponible et vous n'aurez pas de mode graphique. Donc, si vous restez en mode texte, ça ne devrait pas causer de problème. Mais si vous entrez dans un mode trop complexe, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous montrer avec un programme qui est juste ici. On va prendre 3D Bench. Donc, on va aller sur le vecteur B. On va faire 3D Bench. Et voilà. Vous pouvez voir, on a ici plein de caractères placés n'importe quoi. C'est parce qu'on n'a pas de zone de mémoire réservée pour les modes graphiques. Donc voilà. Après, ça se peut peut-être que ça fonctionne pour certaines choses. Si votre carte vidéo supporte peut-être bien de ne pas être chargée en ROM, ça se pourrait que ça fonctionne peut-être. Mais voilà, je ne garantis rien. Et vous risquerez probablement d'avoir un truc de ce genre-là. Mais le mode graphique fonctionne. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous savez comment activer les régions mémoire
la mémoire haute, la HMA, utiliser le UMB et avoir la mémoire étendue, vous savez comment les créer. Si vous avez besoin de mémoire paginée, vous n'avez qu'à aller consulter la documentation. Elle est disponible sur un site sur Internet où quelqu'un a fait en HTML toute l'aide de MS-DOS. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, l'aide de MS-DOS dans votre installation de MS-DOS, vous pouvez quand même la consulter sur Internet. J'essaierai de mettre le lien dans la description de la vidéo aussi. Et voilà. Donc, ça, vous savez comment activer la gestion de la mémoire. Vous savez comment charger les programmes dans la zone UMB. Et vous pouvez choisir la région que vous voulez. Il faut que vous calculiez, par contre, il faut que vous fassiez beaucoup de tests. Et je vous ai montré comment avoir plus de mémoire conventionnelle au coût d'une perte de compatibilité. Donc, j'espère que vous avez grandement apprécié cette vidéo, qui est la première en français sur ce sujet, je crois, du moins qui est aussi exhaustive. Euh, voilà, j'ai pas. Il y a que une personne qui s'est vraiment donné la peine d'en parler, si je me souviens bien, c'était John, hein, en passant coucou. Voilà, je ferai aussi un article sur win3x.org pour ceux qui préfèrent lire. Je ferai un article bientôt sur comment gérer la mémoire sur MS-DOS aussi. Donc, voilà. Je crois que j'ai parlé de tout ce que j'avais besoin de parler. Amusez-vous à charger vos programmes à mémoire supérieure, parce que ce que je vous propose, c'est un résultat supérieur à ce que fait MemMaker. Puis MemMaker, c'est pour les faibles. Il faut que vous sachiez gérer votre mémoire. Non, c'est une blague. Mais voilà. Donc, rien de mieux que de le faire soi-même. C'est gratifiant. C'est pas MemMaker qui le fera à votre place. Et vous pourrez choisir l'application que vous voulez et vous la chargerez où vous voulez. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.